tous très bien. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche. Aujourd'hui, nous allons faire cette jolie blouse que j'ai appelée Frida, car le fil s'appelle Frida. Et puis pourquoi pas un petit hommage à Frida Kahlo. C'est très facile à réaliser, vous allez voir. Je vais vous expliquer comment la faire à votre taille. C'est un col rond en top down, donc on va venir augmenter le col et cette blouse se crochette de haut en bas sans couture. Donc si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti. Pour cet ouvrage, nous allons utiliser un fil qui est composé de 50% de coton et 50% d'acrylique. Il s'appelle Frida. Chaque pelote pèse 50 grammes et mesure 170 mètres. Accrocheté avec un crochet entre 3,5 et 4,5. Je vous montre les couleurs, enfin la pelote. C'est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. On va utiliser un crochet d'une taille de 3,5 mm, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. On va faire une chaînette multiple de 6. Donc moi je vous conseille de faire 6 mailles en l'air, ensuite 6 mailles en l'air, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite à nouveau 6, 6. Et vous allez essayer la chaînette autour de votre cou. Et si vous avez envie de quelque chose de plus large, vous allez faire plus de chaînettes. Comme moi, je vais faire 150 mailles en l'air, qui est un multiple de 6. Voilà, donc 6. Et voilà, 150 mailles en l'air. Vous tenez la chaînette bien droite pour pouvoir faire une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Et de cette façon, on va fermer là le tour de cou. Donc, on va crocheter en rond avec des augmentations. Hop. Et je vais vous marquer le numéro des tours en haut à droite. Pour le tour numéro 1, ça va être très simple. On va commencer par 3 mailles en l'air qui correspondent à notre première bride. Puis, dans la maille en l'air suivante, on va faire une deuxième bride. Une maille en l'air de séparation. On saute la maille en l'air suivante et dans la suivante, on fait une bride. Et à nouveau dans la suivante, une deuxième bride. On va faire des petits groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air et également vous sautez une maille en l'air sur notre chaînette de base. Et donc dans la suivante, vous faites une bride et dans la suivante, une bride également. Et c'est ce qu'on va répéter tout le long de ce premier tour. Je vous remontre une maille en l'air. On saute la maille en l'air suivante sur la chaînette. Et dans la suivante, on fait une bride. Et dans la suivante, une deuxième bride. Et voilà, quand on arrive à la fin, donc il faut bien que ce soit bien droit. On fait une maille en l'air et il doit nous rester ici une dernière maille en l'air sur la base chaînette. On ferme en une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Pour le tour suivant, on va faire exactement ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire 2 brides sur les 2 brides et une maille en l'air de séparation. 3 mailles en l'air pour commencer. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans la première bride suivante et une bride dans la suivante. Une maille en l'air et on va continuer comme ça. Vous voyez, on va sauter la maille en l'air qui est dans le tour précédent
et on va directement aller dans la bride suivante pour faire une bride et ensuite une bride dans la bride suivante. Et voilà, on termine avec une maille en l'air et puis on ferme avec la maille coulée dans la troisième maille en l'air. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation à chaque fois dans la première bride. Donc on va monter 3 mailles en l'air. Puis dans cette même maille ici, on va faire la deuxième bride, l'augmentation. Puis dans la bride suivante, on va faire une bride simplement. Ce qui fait que, comme vous voyez, dans nos petits groupes de 2, maintenant on en a 3. On fait une maille en l'air et on va faire la même chose. Dans la première bride, on fait une augmentation, donc 2 brides dans la même bride. Une et 2. Et dans la troisième, dans la bride suivante, on fait la troisième bride. Vous voyez? Une maille en l'air de séparation et on continue de la même façon. Dans la première bride, 2 brides et dans la suivante, une seule bride. Une maille en l'air de séparation. On va continuer comme ça les amis jusqu'à la fin. Là, on termine avec une maille en l'air ici et une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Pour le tour suivant, on va faire la même chose qu'on a fait ici, c'est-à-dire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Okay, les 3 brides, on les fait sur les 3 brides du tour précédent. 3 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, ce qui nous fait 3 brides. Une maille en l'air de séparation, on va dans la bride, dans le groupe, la première bride du groupe de 3 brides, une bride dans la bride du milieu et une troisième bride dans la dernière bride. Une maille en l'air et ainsi on va faire ça jusqu'à la fin de ce tour. N'oubliez pas la maille en l'air de séparation. Je vous remontre. Une bride, 2 et 3. Et voilà. Donc on va fermer avec la maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et pour le tour suivant, on va à nouveau faire 3 brides dans les 3 brides à chaque fois, mais au lieu de une maille en l'air de séparation, on va en faire 2. Alors, on monte les 3 mailles en l'air de départ, on fait une bride dans la bride suivante et une troisième bride dans la dernière bride. Et ici, on fait 2 mailles en l'air. Une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, 2 mailles en l'air de séparation. C'est vraiment la seule chose qui va changer, mais ça va augmenter bien sûr. Ça va augmenter le col. 2 et 3 et 2 mailles en l'air. Pour le tour suivant, on va faire exactement ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides.
2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Okay. On commence toujours de la même façon avec les 3 premières mailles en l'air et puis une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans les 3 brides suivantes, une, 2, 3, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Alors les amis, pour les 3 tours suivants, 7, 8 et 9, on va faire au lieu de... Donc toujours les 3 brides sur les 3 brides et au lieu d'avoir 2 mailles en l'air ici, on va en faire 3. Donc on est d'accord que le premier tour, en fait, on va augmenter, c'est-à-dire les 3 brides normales. Et ici, donc au lieu de 2 mailles en l'air, on va en faire 1, 2 et 3. Ensuite, 3 brides dans les 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et ainsi de suite. Donc, ce tour-là et les 2 tours suivants, on les fera de la même façon. 3 mailles en l'air ici et 3 brides à chaque fois. Et voilà. Pour les 3 tours suivants, on va faire 4 brides ici. Déjà pour le premier tour pour le tour suivant, on va augmenter. Et ensuite, pour les 2 tours suivants, on fera une bride dans chaque bride. Donc on monte 3 mailles en l'air. Dans celle du milieu, on va faire 2 brides, donc une augmentation. 1 et 2 et une bride dans la bride suivante. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air de séparation. À nouveau, une augmentation dans la bride du milieu. Donc, dans la première, on fait une seule bride. Et dans celle du milieu, on en fait 2. 1 et 2. Puis, une bride dans la bride suivante. 3 mailles en l'air de séparation. Je vous remontre. Une bride dans la première et 2 brides dans celle du milieu. 1 et 2. Et une dernière dans la bride suivante. Séparé par 3 mailles en l'air. Et on continue. Donc pour ce premier tour, on va faire l'augmentation. Et pour les 2 autres, on fera une bride dans chaque bride à chaque fois. On en aura 4, séparés par 3 mailles en l'air. Finalement ici, j'ai rajouté un tour de plus avec les 4 brides. Pour le tour suivant, on va faire le dernier tour d'augmentation. Et ensuite, on va faire des tours... on va faire une augmentation, donc on va rajouter une bride ici. Donc au lieu d'avoir 4, on va en avoir 5. Et après le tour d'augmentation, on fera autant de tours que nécessaire pour arriver à le dessous du bras. Alors, on monte 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, on fait une bride. Et dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même. Donc en fait, on fait une augmentation dans la 3e bride. Et dans la bride suivante, une bride. Ensuite, 3 mailles en l'air, ça ne change pas. Je vous montre à nouveau. Donc vous voyez, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Dans la bride suivante, une bride. Dans la suivante,
une bride et dans la troisième, une augmentation. 1 et 2. Une bride dans la bride suivante. 3 mailles en l'air et c'est reparti. Une bride dans la bride suivante. Hop. Une bride dans la bride suivante. Dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Et une bride dans la dernière bride. On va continuer comme ça, les amis, tout le tour ici. Et comme je vous disais, ça va être notre dernier tour d'augmentation. Donc ensuite, vous allez répéter cette rangée. 5 brides, 3 mailles en l'air de séparation. 5 brides, 3 mailles en l'air de séparation. Vous allez faire 2-3 tours de plus. Ça dépend de la taille. Alors, comme je vous ai expliqué, la taille du... Ici, le col jusqu'à, hop là, arriver en dessous du bras. C'est pour ça qu'il est important, en fait, ici, vraiment, au niveau de la chaînette de base, de faire une chaînette pas trop serrée. Alors, les amis, au final, j'ai fait 7 tours avec 5 brides ici. Et en tout, j'ai fait 20 tours. Maintenant, on va séparer les manches. Ici, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 rangées de brides. De l'autre côté, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai placé le marqueur là sur les chaînettes. Et on commence en fait juste ici, avant de créer la première manche. Voilà. En fait, je me suis arrêtée là. Et on va faire le premier, la petite rangée ici de brides. Et ensuite, on va joindre la première manche ici. Pareil, il y a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et 1, 2, 3, 4, 5 colonnes de l'autre côté. Je vais vous montrer maintenant comment joindre. Donc on commence par les 3 mailles en l'air, puis on va faire nos 5 brides. Une avec la première chaînette de mailles en l'air, 1, 2, 3. 4 et 5. Donc, vous voyez, juste avant d'arriver, en fait, aux 5 colonnes, ici, on va joindre directement, donc c'est-à-dire qu'on va tourner, on va se retrouver avec la manche sur la droite. On a la manche ici. Et on repart. Là où on a mis le marqueur ici, vous voyez, on repart sur cette colonne qui est là. Donc, directement, on fait les 5 brides de la colonne qui est là. Et on va continuer le motif. Donc, 5 brides, 3 mailles en l'air, jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Mailles en l'air, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Donc ici pareil, on arrive ici avant le marqueur et on a bien 5 rangées, enfin 5 colonnes. Donc on tourne. Et on reprend les brides sans mailles en l'air de séparation de l'autre côté. Donc ce qui fait que en dessous des bras, on aura 10 brides et pas 2 mailles en l'air de séparation. Par contre, des deux côtés, c'est-à-dire le devant et le derrière, on continue le motif de
5 brides, 3 mailles en l'air. Jusqu'à arriver, hop là, à la fin du tour qui est ici. Ok? Voilà les amis, maintenant qu'on a séparé les manches du devant et derrière du top, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 rangées. Donc on a bien tout séparé ici. On va continuer le devant et le derrière. Les manches, on les fera à la fin, les détails des manches. Donc on va faire 4 tours avec les 5 brides et les 3 mailles en l'air de séparation à chaque fois. Ok? Que sur la partie entre les qu'on vient de créer. Sur les côtés ici, sous les bras, comme je vous disais tout à l'heure, on a 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sans séparation, ça va rester comme ça. Sous chaque bras, c'est la même chose. 5 brides et 5 brides. Donc on fera à chaque fois une bride dans chaque bride, ce qui fera 10 brides. Et puis, on va se retrouver à la fin du 4e tour. On va changer un petit peu le maillage. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait... alors, le premier, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 tours. On va changer le maillage et là, vous allez faire autant de tours que vous souhaitez avec ce nouveau maillage qui consiste simplement à... On va rajouter en fait... alors ici, ça va rien changer, on aura toujours 10 brides. Mais ici, on va changer le nombre de brides dans les colonnes et le nombre de chaînettes entre les colonnes. Donc ici, ça ne change pas pour l'espace en dessous des bras. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, vous pouvez très bien ne pas faire ce changement et continuer avec 5 brides, 3 mailles en l'air. Alors, moi, je vais changer parce que je vais resserrer un peu. On va faire 2 mailles en l'air et dans la bride suivante, on fait une bride. Hop là. Dans la bride suivante, une bride. Dans celle du milieu, 2 brides. 1 et 2 dans la même. Donc ça nous fait 4 brides. Et puis 2 brides dans les 2 brides qui restent. 5 et 6. 2 mailles en l'air de séparation. À nouveau, une bride dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. Et dans celle du milieu, on fait 2 brides. Une bride dans la bride suivante et une bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air. Et c'est ce qu'on va continuer tout le long du tour. On va ensuite répéter le même tour comme on a répété cela. Je sais pas, on va en faire autant qu'on souhaite. Et ensuite, on va encore changer de maillage. Et ensuite, on fera les finitions. On se revoit. Je vais vous dire exactement combien de tours, moi, je vais faire. Alors, j'ai fait 10 tours avec les 6 brides ici. Maintenant, on va augmenter. Au lieu de 6, on va en mettre 7. Et ici, une maille en l'air de séparation. On va
faire toute la partie, la bride, et arriver là, je vais vous montrer. Donc ici on a toujours 10, ça ne change pas. Et arriver ici, donc au lieu de 2 mailles en l'air, on fait qu'une seule maille en l'air. Dans la bride suivante, on fait une bride. Dans la bride suivante, une bride. Dans la bride suivante, une bride. Et donc dans la quatrième, on fait une augmentation. 2 brides. 1 et 2. Dans la même bride. Et ensuite on continue. Une bride dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille en l'air de séparation. Et à nouveau, donc dans la colonne suivante, une bride dans la suivante, une bride dans la suivante, une bride dans la suivante, et dans la quatrième, une augmentation. Donc, 2 brides dans la même. Une bride dans la suivante, une bride dans la suivante, une maille en l'air de séparation. Et on va continuer comme ça, les amis, maintenant jusqu'à la fin. Et on fera juste un tour de finition pour terminer. Donc on va finir de cette façon. Là, vous allez faire autant de tours que vous souhaitez. Et pareil que tout à l'heure, je vous dirai combien de tours moi je vais faire. Voilà les amis, j'ai fait donc 10 tours en plus avec les 7 brides ici. On va faire un tour de finition. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire autant de tours que vous souhaitez. Ça ne va rien changer à la forme du top. Donc on va commencer par la partie en dessous des bras, ici, là où il y a 10 brides. Là où il y a 10 brides, on va faire simplement 10 brides. Donc on monte les 3 mailles en l'air et on fait une bride dans chaque bride. Une maille en l'air et dans les colonnes de cette bride, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est que dans la première bride ici, on va faire une demi-bride. Donc vous passez dans les 3 boucles en même temps. Dans la bride suivante, on fait une bride. Dans la bride suivante, on fait une bride. Et on arrive dans la bride du milieu, on va faire une double bride. Donc on fait 2 jetés, on rentre. Et on va passer dans les 2 premières boucles, on passe dans les 2 boucles suivantes et on passe dans les 2 dernières boucles. Ici, on va faire un picot de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va passer dans les 2 brins qui sont ici. On fait une maille coulée. Hop. Et hop. Puis on fait une deuxième double bride au même endroit, dans la même bride. Dans la bride suivante, une bride. Dans la bride suivante, une bride. Et dans la dernière, une demi-bride. Une maille en l'air de séparation. On va faire la même chose dans la colonne suivante. Je vous montre une demi-bride dans la première bride. Une bride dans la suivante. Une bride dans la suivante. Et dans celle du milieu, une double bride. Un picot de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe dans les 2 brins qui sont ici pour faire une maille coulée. Une double bride dans la même bride.
puis une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, et dans la dernière, une demi-bride. Voilà. Et à chaque fois, on fait une maille en l'air de séparation. On va répéter cette finition sur les colonnes de 7 brides, d'accord? Dans les deux colonnes simplement en dessous des bras, on ne fait pas de finition. Donc on va se retrouver à la fin du tour et on fera la même chose sur les manches. Pour terminer le tour, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air, une maille coulée dans la bride suivante pour bien bloquer, une maille en l'air et on coupe. Et ensuite, on cache avec l'aiguille à tricot. Simplement, avec l'aiguille à tricot, vous allez transpercer les brides. On va faire la même chose sur les manches. Alors, pour les manches, on va prendre le fil et on va faire un nœud magique. Et on va venir se placer. Alors, vous voyez, là, j'ai fait la première. On va faire la deuxième ensemble. C'est exactement la même chose pour les deux, hein. Alors, on se place au niveau de l'aisselle. Ici. Et on va rentrer le cercle magique et on va le faire passer de l'autre côté. On va faire 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Puis, hop là. Alors, vous voyez ici, on a des colonnes de 5 brides séparées par 3 mailles en l'air. Donc, on va faire 3 mailles en l'air de séparation. Puis, on va directement dans la colonne de 5 brides. Dans la première, on va faire une demi-bride. Dans la deuxième, on fait une bride. Dans celle du milieu, on va faire une double bride. Un picot de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme ici. On fait une deuxième double bride dans la même bride. Dans la bride suivante, une bride. Et dans la dernière bride, une demi-bride. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2 et 3. Et on fait la même chose pour la colonne suivante. C'est-à-dire une demi-bride, une bride. Dans celle du milieu, une double bride, un picot de 5 mailles en l'air et une deuxième double bride. Dans la bride suivante, une bride. Et dans la suivante, une demi-bride. Et toujours séparé de 3 mailles en l'air. On va faire comme ça tout le tour. Et on va se revoir ici pour fermer. Lorsqu'on a fait la dernière colonne, on fait 3 mailles en l'air de séparation. Et on vient faire une maille coulée ici. Hop. Au départ, là où on a fait, vous vous souvenez, 3 mailles en l'air et 3 mailles en l'air de plus, on va compter 1, 2, 3 et faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. C'est pas celle-ci. 1, 2, 3. Voilà. Et on serre bien. On fait une maille en l'air pour bloquer. On coupe et on cache. On coupe, on passe. Voilà. Pour finir, les amis, c'est important de faire une finition sur le col. Pour pas qu'il s'agrandisse de trop, on va faire un tour de maille serrée toute simple. Donc on va faire un nœud magique avec le fil. Et puis on va rentrer sur le côté. Alors, je vais zoomer un peu. Donc vous voyez, on a la chaînette de base. On rentre un peu dans n'importe quel... Vous voyez, on voit les mailles en l'air comme ça, vues du dessus. On avait fait 2 brides et on avait sauté une maille en l'air. Et à chaque fois, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Okay, on va rentrer. Vous allez prendre le brin qui a au-dessus de
la chaînette. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On va cacher le petit bout de fil ici. On va faire une maille en l'air et puis une maille serrée directement dans la toute première maille. Si vous avez envie, vous positionnez un marqueur ici dans la première maille serrée. Et puis, vous voyez la maille en l'air qui est là. Vous faites une maille serrée. Dans la maille en l'air de libre, vous faites une maille serrée. Dans la maille en l'air qui est de l'autre côté où il y a une bride, vous faites une maille serrée. Dans la maille en l'air suivante avec la bride, pareil, une maille serrée. Dans la maille en l'air toute seule, une maille serrée. Vous voyez que je prends que un seul brin, le brin au-dessus de la maille à chaque fois. Et j'enroule le petit fil que je suis en train de cacher comme ça. Pas besoin de le cacher plus tard. Et on continue. Et on va faire tout le tour de cette manière. Pour fermer, on retire le marqueur et on fait une maille coulée à la place du marqueur. Une maille coulée dans la maille serrée suivante et ensuite on coupe, on passe à travers, on cache. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un très beau moment. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit like, un petit commentaire que je me ferai un très grand plaisir de lire. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao ciao!